RCF, j'écoute plus qu'une radio. Bonsoir à tous et bienvenue dans les soirées de la foi en direct, à la fois sur les ondes de RCF 61, votre radio locale, et en direct vidéo sur les sites internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, et sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr. Nous sommes ensemble, accompagnés bien sûr comme chaque mois par Monseigneur Jacques Habert. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, heureux de vous retrouver. Une journée un peu chargée pour vous. Je sais que vous vous êtes levé à 4 heures du matin, c'est ça? Un peu fatigué? Oui. C'est pour prendre l'avion pour rentrer de Rome, où un prêtre du diocèse passait une thèse en droit canonique hier après-midi. Et puis le matin, j'ai eu la grande grâce de célébrer la messe avec le pape François. Voilà, donc, mais je suis là avec vous en bonne forme malgré tout. Et très heureux de ce pèlerinage pour lequel, évidemment, j'ai bien prié pour tout le diocèse. Voilà, et avec pour thème donc ce soir, un thème un peu spécifique qu'on a intitulé de la façon suivante, diaconat, diaconia, diaconie, service du frère, oui, mais encore. Un thème d'actualité puisque nous venons de vivre dans le diocèse des ordinations diaconales, et puis aussi pour donner suite à cet événement diaconia vécu à Lourdes par des diocésains. Nous avons un invité spécial avec nous, c'est Pierre Delcourt. Pierre, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, donc heureux pour vous, c'est une première, je crois. Oui. Voilà. Vous pouvez nous rappeler un peu en quoi consistait Diaconia? Diaconia, c'est une démarche qui a été initiée par les évêques de France il y a maintenant plus de 2 ans et qui voulait orienter à la fois la prière et la réflexion des chrétiens sur le service du frère. Donner la parole aux plus fragiles, vivre avec eux et célébrer avec eux. Donc c'est une démarche qui s'est vécue dans les paroisses, dans les services et mouvements, et qui a eu un temps très fort au mois de mai dernier à Lourdes, où nous étions entre 12 et 15 000, suivant les sources, pour prier, pour nous rencontrer, pour partager, et surtout pour vivre avec des gens en fragilité, financière, psychologique, physique. D'accord. Alors je vous ai pas présenté, vous êtes diacre permanent du diocèse et vous étiez responsable auparavant de l'ensemble des diacres. Oui, voilà, j'étais délégué diocésain au diaconat jusqu'au mois de juin dernier. Et donc j'ai formé un certain nombre de personnes qui sont devenues diacres, qui ont été ordonnées ces dernières années. Et je continue à participer au groupe de formation interprovinciale sur la province de Rouen. Les candidats, enfin ceux qui sont appelés au diaconat, se préparent en se formant pendant 3 ans, et cette formation est organisée au niveau de la province, c'est-à-dire des 6 diocèses de Normandie. Alors, à côté de vous se trouvent des jeunes étudiants et jeunes professionnels. Quelques-uns vont poser les questions et animer la soirée. Ils sont une dizaine ce soir, accompagnés du père Stéphane Caillot. Il y a Anne, Stanislas et Victoire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, je sais que vous avez préparé quelques questions, en plus des questions qui seront posées par les internautes. Alors, Monseigneur Habert, est-ce qu'on peut démarrer peut-être sur le thème du diaconat en lui-même, sachant qu'on parlera plus amplement du service du frère en seconde partie d'émission. On en a vécu dans le diocèse. Oui, alors on a eu la chance dans ces dernières semaines de vivre 2 ordinations diaconales. La première au mois d'octobre, c'est celle de Laurent Gatineau qui a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Et puis, dimanche, là, le 17 novembre, Dominique Lecor qui a été ordonné diacre permanent. Alors, voilà, on en a pas mal parlé dans les différentes revues paroissiales. C'est vrai qu'il y a une seule ordination diaconale au sens du premier degré du sacrement de l'ordre, mais depuis le Concile Vatican II, a été remis en valeur une institution qui existait mais qui avait un peu disparu complètement même, qui est le diaconat permanent. C'est-à-dire que le diaconat n'est pas simplement la première étape essentielle pour quelqu'un qui ensuite deviendra prêtre, mais c'est une ordination qui restera l'ordination diaconale et qui va consacrer un homme dans cette... Alors on va y revenir bien sûr tout au long de l'émission, mais dans cette
service, puisque le diacre c'est le serviteur, alors serviteur de la liturgie, serviteur de l'Église, serviteur du lieu où il vit, de sa famille, de son lieu de profession, et donc voilà, cela explique pourquoi quelqu'un peut être ordonné diacre et être marié, parce que l'engagement du diacre c'est de rester dans l'état dans lequel il est. Donc si on ordonne un homme marié, eh bien il est marié, si on ordonne un homme célibataire diacre, il reste célibataire. Et donc cette joie du diocèse d'avoir vécu ces 2 ordinations à quelques semaines d'intervalle a été vraiment à chaque fois l'occasion de beaux rassemblements, et puis encore une fois, comme dans toute célébration d'ailleurs, ça relance toute l'Église, toutes les communautés dans cette dimension du service. Pierre Delcourt, un mot sur les diacres permanents du diocèse de Sées. Ils sont combien actuellement, et puis il y en a depuis combien de temps dans le diocèse? Alors le diaconat permanent a été restauré dans le diocèse il y a juste 20 ans. Le 26 septembre 1993, 3 hommes étaient ordonnés diacres permanents. Et donc le 18e a été ordonné dimanche dernier, Dominique Lecor, il a été ordonné à Domfront. Voilà, on verra bien sûr des images de l'ordination de Dominique Lecor dans quelques instants. On verra aussi des images de l'ordination de Laurent Gatineau, ordination diaconale en vue du sacerdoce. Retournons sur diaconia. Tous ces mots sont liés. Pierre, c'est la même source étymologique. Diaconia, quel était le but de cette opération lancée à Lourdes en 2013? Pierre, oui, Monseigneur? Oui, diaconia, donc je le disais tout à l'heure, c'est une démarche qui a pour but de montrer que dans la vie chrétienne, il y a plusieurs dimensions et que le service du frère est une dimension essentielle. Plusieurs étapes ou plusieurs gestes de Jésus nous montrent que le service est essentiel. La veille de sa mort, il se met aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds. Pierre, l'apôtre qui a été choisi par Jésus lui-même pour fonder l'Église, n'est pas du tout d'accord. Et il récrimine auprès de Jésus en disant non, certainement pas toi, ça serait plutôt à moi de te laver les pieds. Et Jésus qui lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi au royaume. Voilà un grand texte sur le service du frère. Et puis un autre texte dans Matthieu, lorsque Jésus nous parle du jugement dernier et qui nous dit « Lorsque tu auras servi ton frère, c'est moi que tu auras servi. » Monseigneur Habert, est-ce que le diaconia, c'était un événement ponctuel qui est sans lendemain dans le diocèse? Alors, ni dans le diocèse de Sées, ni dans les autres. J'étais à Lourdes, donc il y a une quinzaine de jours, avec tous les évêques de France, et nous avons eu un petit temps de reprise sur cet événement, donc qui de fait a été ponctuel et maintenant est terminé. Mais tous les diocèses étaient présents à Lourdes. Nous étions même 83 évêques pratiquement pendant les 4 jours. Alors, il y a un petit peu une tension entre le fait de dire il ne faut pas que diaconia soit simplement un beau souvenir, parce que ce serait vraiment on aurait raté l'objectif, qui a été vraiment comme vient de le dire Pierre, de relancer toutes les communautés chrétiennes dans cette question du service, dans cette question de la charité, de la fraternité, et en même temps, parce que ça c'est quelque chose sur lequel les évêques sont très attentifs, de ne pas créer une structure supplémentaire, parce que nous en avons beaucoup, et moi je ne critique pas les structures parce qu'on en a vraiment besoin, mais en même temps il faut faire attention que il n'y ait pas dans tous les diocèses de France la structure Diaconia 2013. C'est plutôt comment ce que nous avons vécu, comment ce qui a été vraiment expérimenté d'une façon existentielle par tout le monde, va ensuite rejaillir sur toutes les pastorales diocésaines, et c'est ce qui est en train de se vivre. Alors, on a bien vu dans les carrefours que nous avons eu entre évêques que ça se vit dans tous les diocèses d'une façon diversifiée, ce qui est très bien. Tout le monde ne va pas faire la même chose, et en fonction aussi de ce qui existe, il y aura certainement des inflexions. Mais Pierre, tout à l'heure, nous en parlions, vous disiez, et ça me semble très important, cette idée d'avoir laissé la parole aux personnes les plus fragiles. C'est sans doute cela qui a été la caractéristique de Diaconia 2013. Et il y avait donc une délégation, Pierre, du diocèse, c'était un échantillon du diocèse? Non, lorsque l'opération a été lancée dans le diocèse, il s'est constitué d'abord un comité, ce qu'on appelait le comité Diaconia 61, et on avait essayé d'établir une liste de manière à ce que tous les milieux, toutes les paroisses, tous les services et tous les mouvements puissent être représentés. Alors on savait on avait prévu un groupe d'à peu près 120, on avait prévu deux quarts au départ,
Et donc on avait réparti les 120 personnes entre les différents services et mouvements, en fonction de leur capacité aussi à entraîner avec les personnes qui sont relativement engagées, quelqu'un qui était plus fragile. Donc je vois par exemple au Secours catholique, il y avait 16 personnes qui sont venues à Lourdes, il y avait 4 ou 5 bénévoles qui font de l'accueil au Secours catholique, et les autres étaient des personnes que l'on dit être accueillis, c'est-à-dire des gens en difficulté et qui viennent parfois rencontrer des bénévoles. Mais c'était vrai dans toutes les paroisses. Alors, je propose de faire une première pause musicale avec un diaporama qui va nous permettre de revenir sur une ordination diaconale dans le diocèse de Sées, celle de Laurent Gatineau, futur prêtre du diocèse de Sées. Profitez de cette pause musicale et en images pour poser vos questions sur le diaconat, diaconia, la diaconie, le service du frère. Nous allons pouvoir commencer à répondre aux questions ensuite. Et puis en fond musical, je vous propose une musique du groupe chrétien Exo avec pour titre « Je servirai mon Seigneur ». Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. À l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste en l'esprit, notre âme aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant. Vous écoutez RCF à Alençon sur 93.8.
Et toujours en direct dans les soirées de la foi avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Alors j'ai oublié de dire en début d'émission, c'est très grave que ceux qui écoutent RCF 61 en direct peuvent poser leurs questions, même s'ils n'ont pas Internet. Il faut appeler le standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Vous pourrez poser votre question et c'est Renaud Jules, le directeur d'antenne, qui nous redonnera cette question. Monseigneur Habert, Pierre Delcourt pourront répondre à toutes vos questions que vous posez en direct et puis bien sûr par chat en direct interactif sur les sites du diocèse de C et des directs catholiques francophones, directcatholique.fr. Alors on va demander à Anne de lire des premières questions. Anne, qui arrive des internautes. Bonsoir, donc du coup nous avons une première question qui était sur la différence entre ministère institué et ministère ordonné. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Après, nous avions une question sur, en fait, en lien avec les images que nous venons de voir, sur le vêtement spécial que portent certains diacres. Et en fait, à quoi sert-il et a-t-il une symbolique particulière ? Voilà, une première série de questions, Monseigneur Habert. Alors, les ministères institués, c'est les ministères que reçoivent un prêtre ou un diacre avant d'être ordonné. Et donc, il y a le ministère de l'acolytat et le ministère l'institution du lectorat. Donc, on est institué, lecteur et acolyte. Alors, ça a une force beaucoup moins grande qu'une ordination. Et du coup, ce sont ces ministères institués ont été un petit peu oubliés. On les a simplement gardés pour les futurs diacres ou les futurs prêtres. Mais en rigueur de terme, il pourrait y avoir des fidèles laïcs qui soient institués, lecteurs ou acolytes. Il y avait aussi l'institution du portier, de l'exorciste. Enfin bon, c'était des ordres mineurs, comme on les appelait avant la réforme du Concile Vatican II. Et donc, un diacre ou un prêtre, avant d'être ordonné, reçoivent les ministères institués de lecteurs et d'acolytes. Voilà, pour ce qui est du vêtement, bien c'est le vêtement de fête du diacre, ça s'appelle la dalmatique. Il a une étole, alors les diacres, les prêtres la portent autour du cou, le diacre elle est de travers, et pour les grandes occasions, eh bien les diacres peuvent mettre aussi une dalmatique, mais qui est voilà ce vêtement solennel du diacre. Et il y avait une autre question. Une autre question, Anne, on peut peut-être la redire ou... Vous disiez. Alors, est-ce que sur la cérémonie, toujours, il y a le Veni Creator chanté lors de l'ordination diaconale. A-t-il un sens particulier dans cette cérémonie ? Alors oui, enfin, c'est pas liturgiquement, j'allais dire obligatoire entre guillemets, mais c'est-à-dire que tout sacrement comporte alors ce qu'on appelle une épiclèse, c'est-à-dire un appel à l'Esprit Saint. Et donc, avant d'ordonner un diacre, un prêtre et un évêque aussi, eh bien, on peut chanter le Veni Creator. Mais vous voyez, à l'ordination diaconale de Dominique, on a chanté un chant à l'Esprit Saint qui n'était pas le Veni Creator. Donc voilà, c'est vraiment de demander à l'Esprit de venir sur la personne qui est ordonnée. Et donc c'est vrai que l'hymne elle-même du Veni Creator est très ancienne, très belle et très vénérable. Donc elle est souvent prise et on en voit bien la signification. Une autre question ? Bonsoir. On dit que les prêtres ne peuvent pas se marier pour se consacrer entièrement à leur mission, ce que je comprends bien. Mais comment justifier qu'il ne soit pas de même pour les diacres ? Voilà, une question relayée par Stanislas d'un internaute. Question du mariage, consécration. J'essaie de répondre. Alors Pierre, je redonne le micro à Pierre, oui. Les diacres permanents, donc on a dit tout à l'heure que c'était un ministère restauré, qui a été restauré au moment de Vatican II et qui s'adresse à des hommes mariés. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que l'Église voulait manifester sa présence dans le monde des hommes, en restaurant ce ministère qui est tourné justement vers les hommes parce qu'il met en valeur le service. Le ministre ordonné qui est diacre est configuré au Christ serviteur, dit-on. Donc, l'Église a appelé des gens qui étaient dans le monde, donc des gens qui travaillaient, des gens qui étaient mariés, et le Concile Vatican II a dit que c'était possible d'appeler des gens qui étaient déjà investis dans le monde. Voilà pourquoi les diacres permanents, lorsqu'ils sont appelés par une communauté et que cet appel est validé par l'évêque, eh bien cet appel peut s'adresser à des hommes qui sont mariés, qui ont une famille, qui vivent dans le monde parce qu'ils ont une profession. Il faut bien faire venir vivre la famille. Donc ils travaillent, ils touchent un salaire et ils se mettent au service des hommes et de l'Église.
D'accord. Autre question, peut-être relayée par Stanislas ou Anne? Alors, le diacre est-il attaché à son diocèse? Peut-on imaginer qu'il soit lié à un mouvement, par exemple? Alors, qui veut répondre, Monseigneur Habert ou Pierre? Le diacre est incardiné comme un prêtre, c'est-à-dire qu'il appartient à un diocèse qui est son diocèse de référence, et il promet, j'ai vécu donc ces deux ordinations avec la même liturgie, donc il y a une promesse d'obéissance à l'évêque. Et alors après, cette appartenance à l'évêque, enfin cette appartenance à un diocèse qui passe par l'évêque, peut aussi être associée à l'appartenance à un mouvement, mais de toute façon le mouvement lui-même appartient à un diocèse, quoi. Donc si vous voulez, il n'y a pas de diacre ni de prêtre qui soit dans la nature et qui ne relève pas d'une certaine façon de l'obéissance à un évêque et donc de l'appartenance à un diocèse. Mais dans le diocèse où j'étais auparavant, le diocèse de Créteil, il y avait des diacres permanents qui étaient beaucoup plus associés à une appartenance de mouvement, mais voilà, ça c'est. Alors évidemment, un mouvement peut avoir aussi une ampleur plus nationale, mais d'une façon canonique, d'une façon liturgique, c'est vraiment l'incardination qui est en jeu pour un diacre comme pour un prêtre, donc d'appartenir à un diocèse. Et la question se pose des fois pour les diacres, parce que c'est quand même différent des prêtres. Quand ils sont en retraite, par exemple, un homme a travaillé pendant des années dans une ville et puis il prend sa retraite et il pouvait aspirer à aller dans un autre diocèse. Eh bien, il y a des arrangements qui peuvent se passer de diocèse à diocèse, d'évêque à évêque dans cette. Enfin, peut-être que Pierre pourrait donner quelques exemples. Je peux en effet compléter parce que justement, moi, j'appartiens à un mouvement depuis presque toujours. Depuis que je suis marié, je fais partie de l'ACI, de l'Action catholique des milieux indépendants. Et je dois dire que c'est une spiritualité apostolique qui tend à nous envoyer dans le monde. Et je dois dire que si je suis arrivé au diaconat, c'est sans doute très lié à la vie spirituelle que j'ai menée au sein de l'ACI. Pour autant, lorsque j'ai été ordonné, eh bien, j'ai reçu une mission qui me donnait de vivre la vie de l'Église en dehors de mon mouvement, ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, je continue à vivre des révisions de vie dans mon équipe ACI, et j'ai une mission qui se trouve au Secours catholique après avoir reçu une mission dans le diaconat. Donc c'est plus, je dirais, une orientation spirituelle qu'un engagement direct lié au diaconat. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent toujours. Je demandais peut-être à Stanislas de nous en lire, peut-être par rapport à la liturgie et au diaconat. Quelle est la place spécifique du diacre dans la liturgie? Alors, on va toujours parler à deux voix. Oui. Dans la liturgie, il y a vraiment deux accents. C'est le service des deux tables, la table de la parole. Donc concrètement, un diacre peut lire l'évangile, il peut même prêcher l'évangile. Donc il proclame l'évangile. Alors souvent c'est très beau avec un évangéliaire. Il a vraiment reçu une mission, ce qui est très beau, parce que c'est vrai que n'importe qui pourrait lire l'évangile. Il y a une solennisation de cette lecture pour nous montrer que c'est effectivement la parole de Jésus qu'on entend. Et puis alors il sert la table de l'Eucharistie. Donc voilà, c'est ce déploiement qui est des fois d'accueillir la procession des offrandes, de bien préparer l'autel, qui montre bien aussi qu'on est en train de célébrer le repas du Seigneur, comme on le dira dans les liturgies. Et puis le diacre, d'une façon tout à fait ordinaire, peut aussi distribuer la communion aux fidèles. Donc voilà, dans le domaine liturgique, il a ces deux services. Alors là, je parle de la liturgie eucharistique. Bien sûr aussi, un diacre après peut célébrer des baptêmes, peut célébrer aussi des mariages. Mais écoutons peut-être Pierre sur... Oui, alors Pierre, oui. Je dirais que la place du diacre dans la liturgie de manière générale, il faut la voir comme étant le lien entre le monde et l'Église. Alors, comme serviteur, il apprécie particulièrement de pouvoir célébrer des sacrements qui sont très en lien avec l'accueil. Je pense aux parents d'enfants baptisés. Aujourd'hui, beaucoup se disent non pratiquants, et donc c'est intéressant de pouvoir leur montrer que l'Église les accueille, même s'ils ne se disent non pratiquants, parce qu'ils veulent donner quelque chose de fort à leur enfant. Même chose pour le mariage. Beaucoup ne sont plus pratiquants aujourd'hui lorsqu'ils se présentent pour se marier, et pour autant ils reconnaissent que Dieu a quelque chose à voir dans leur vie, et donc le diacre qui les accueille et qui les prépare au mariage peut engager une conversation sur ce qu'ils font dans la vie et comment ils vont pouvoir sacraliser leur vie de mariage par ce sacrement. Je rajouterais que dans l'Eucharistie, moi je vois des moments forts
comme geste du diacre, c'est en particulier donc l'accueil des dons, on l'a dit tout à l'heure. Le prêtre va consacrer, c'est-à-dire va transformer les dons que font les laïcs, que font les fidèles, aujourd'hui symboliquement par la pièce de monnaie qu'ils mettent dans la corbeille, mais antérieurement c'était des vrais dons naturels qui étaient redistribués par. Eh bien, c'est le diacre qui les reçoit et qui les pose sur l'autel pour que le prêtre puisse les consacrer. Autre geste très fort, eh bien, c'est le diacre qui donne la paix que Dieu veut voir répandue dans le monde. Et le diacre dit aux fidèles, eh bien, cette paix que Dieu vous donne, n'oubliez pas de la répandre autour de vous cette semaine quand vous serez avec vos collègues de travail. Alors on poursuit les questions, peut-être. Alors Anne, je ne sais pas s'il y a encore des questions d'internautes. Ou... Alors il reste une question que nous n'avions pas encore posée sur la liturgie. Certains diacres portent une sorte de chasuble carrée. Quelle est la signification de cet ornement? Alors est-ce que c'est la dalmatique? Elle a peut-être été posée tout à l'heure. Oui. D'accord. Du coup, ouais. Donc oui, alors on est tous fatigués en fait. Donc, alors du coup, il y avait peut-être des questions que vous aviez préparées entre jeunes professionnels et étudiants. Alors avec les jeunes professionnels et étudiants, on avait réfléchi la semaine dernière et donc nous avons quelques questions. Alors la première qui nous venait, c'était on parle de service du frère. Qu'est-ce qu'un frère? Qui est-il? Monseigneur Habert. Alors là, nous sommes renvoyés directement à l'Évangile, où quelqu'un demande à Jésus quel est mon prochain, et donc Jésus ne répond pas d'une façon théorique, il répond par une parabole. Le prochain, donc c'est la parabole du bon samaritain. C'est celui que je croise sur ma route, c'est celui que le Seigneur met sur mon chemin et que je suis invité à servir. Donc vous voyez, le frère c'est tout homme. D'ailleurs le slogan un petit peu du rassemblement Diaconia 2013, c'est servons la fraternité. Et donc voilà, nous n'avons pas à sélectionner ceux qui sont ou seraient nos frères ou nos sœurs. C'est toute personne parce qu'elle est aimée de Dieu, parce qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des frères qu'on est des fois plus spontanément amenés à servir que d'autres, mais en rigueur de terme, c'est vraiment tout être humain, et j'allais dire tout spécialement celui qu'on n'a pas choisi. Alors c'est vrai que des fois il y avait eu des petites caricatures où on disait voilà, on a choisi, on a ces pauvres qu'on aurait sélectionnés, qu'on aurait un petit peu triés sur le volet. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on doit aider d'une façon peut-être plus particulière, mais des fois mon voisin de palier, mon collègue de travail, qui est pas forcément un pauvre financièrement ou matériellement, mais que j'ai peut-être du mal à aimer, bien lui aussi c'est mon frère, et lui aussi il faut que je le serve. Par rapport au diacre, une question que je pose à Pierre Delcourt, parce qu'il y a une question qui vient sur la formation, formation au chant, mais j'élargirai la question. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour le diaconat permanent, Pierre? Oui. Pour pouvoir être ordonné diacre, il y a un minimum de formation et théologique et pastorale. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les diacres sont amenés à rencontrer des personnes, des parents d'enfants qui seront baptisés ou bien des futurs mariés. Et souvent des questions se posent lorsque la discussion s'engage sur qui est Dieu, mais Jésus est-il homme, est-il Dieu? Donc il y a une formation théologique, mais aussi une formation pastorale, c'est-à-dire on n'a pas à asséner le dogme, il faut surtout d'abord apprendre à écouter et répondre aux questions que les gens se posent dans leur vie de tous les jours. Donc il y a aussi un peu une formation, je dirais, psychologique. Et puis on parle un peu de liturgie et de chant. Je vois une question sur le chant. Tous les diacres ne sont pas forcément aptes à chanter comme il faut. Dans ma paroisse, j'ai un diacre très connu qui s'appelle Guy Fournier, qui chante pas du tout et il ne chante jamais. Donc il est bien content d'avoir une chorale lorsqu'il célèbre un mariage. Pour ceux qui le veulent, oui, ils peuvent chanter. Une autre question, l'étymologie du mot diacre, ça veut dire quoi exactement? Pardon, j'ai pas... L'étymologie du mot. Le mot diacre, ça signifie quoi exactement? Quelle est son étymologie? Donc c'est toujours le même mot dont on parle depuis tout à l'heure. Ça vient de diakonos. C'est un mot grec qui se traduit en latin par ministère. Et donc en français par ministère aussi. Donc quand on dit diacre, diaconia, ministère, eh bien c'est toujours le même mot, ça veut dire service.
Alors peut-être une dernière question relayée par Stanislas ou Anne sur le diaconat. Après on fera une seconde et dernière pause musicale et puis on partira plus sur le thème du service du frère. Alors, pouvons-nous penser un jour avoir des diaconesses? Alors donc des femmes diacres, Voilà. Monseigneur Habert. Cette question est souvent posée et on rapporte que ça a pu exister dans un certain temps de l'Église, notamment pour les baptêmes des femmes. C'était, semble-t-il, mais c'est un point historique que je connais pas tellement. La difficulté, si vous voulez, c'est que le Concile Vatican II a remis dans l'ordination les 3 degrés, donc du diaconat, du presbytérat et de l'épiscopat. Et donc, d'une certaine façon, si on commence à poser la question du diaconat des femmes, eh bien, ça serait aussi poser la question du diaconat de l'ordination de femmes pour le presbytérat. Or, c'est une question qui, pour l'instant, a été un petit peu, disons, reprise par le pape Jean-Paul II en disant qu'il n'y aurait pas de femme prêtre. Alors, est-ce qu'il a engagé son infaillibilité pontificale à ce moment-là? Certains le pensent, d'autres non. Et donc, vous voyez, on peut pas détacher la question d'éventuelles femmes ordonnées diacres de l'ordination de femmes prêtres. Hein. Alors, pour l'instant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est dans l'Église, autant que je le sache. Je ne suis pas un conseiller particulier du pape, mais ce n'est pas une question qui est en débat particulièrement, en tout cas depuis que je suis évêque, on ne l'a jamais tellement abordé à la conférence des évêques de France. Hein. Alors toutes ces questions, si vous voulez, il faut les remettre dans une dimension plus large de ce qu'est la mission, c'est-à-dire qu'effectivement il y a les ministères ordonnés dont on parle et qui sont réservés aux hommes, mais quand la démarche de diaconia, quand une ordination diaconale est célébrée, eh bien c'est tout le peuple de Dieu, tous les baptisés, alors hommes et femmes bien sûr, qui sont renvoyés à cette notion du service, du serviteur, et donc là tout le monde, et on sait très très bien combien dans les mouvements caritatifs, combien dans l'Église, les femmes ont une place tout à fait déterminante et essentielle pour cette injonction du Seigneur qui nous invite à nous servir et à servir nos frères mutuellement tout au long de notre vie chrétienne. En même temps, quand on revoit l'ordination diaconale, par exemple, de Dominique Lecor qui est marié, il peut pas être diacre sans l'assentiment de son épouse. Donc il y a quand même le couple qui est important. Oui, un diacre ne peut pas être un homme marié ne peut pas être ordonné diacre. C'est même la première démarche dans la liturgie, c'est de demander à son épouse, son accord, et puis aussi les enfants ils ne sont pas directement interrogés, mais ils sont partie prenante de la formation et on imagine mal qu'un diacre soit ordonné alors que ses enfants le refuseraient. Et donc parce qu'on redit, et moi j'y ai bien insisté aussi dans mon homélie, que le sacrement du mariage demeure celui qui est premier et qui va s'articuler avec le sacrement de l'ordination diaconale, mais ce serait vraiment un contre-signe, un contre-témoignage qu'une ordination diaconale en vienne à atrophier la mise en œuvre du sacrement du mariage. Encore une question par rapport au diaconat relayée par Anne. Alors, une paroisse peut-elle être confiée à un diacre? Alors, canoniquement non, parce que justement, il y a dans le degré de l'ordination, le ministère presbytéral configure quelqu'un au Christ prêtre, au Christ tête, et donc un prêtre est un pasteur. Or, un diacre n'a pas alors il peut prêcher, il peut faire des baptêmes, comme a dit Pierre, il peut célébrer des mariages, il peut bien sûr, et de fait c'est souvent le cas, avoir dans la communauté paroissiale une tâche très importante d'animateur, mais il ne peut pas en être le pasteur, pas plus d'ailleurs qu'un baptisé, qu'un fidèle, quel qu'il soit, parce que le pasteur dans l'Église catholique, c'est le prêtre. Alors ceci dit, vous avez dans beaucoup d'équipes paroissiales, pastorales de notre diocèse et de tous les diocèses, des diacres qui ont une tâche importante, mais ce serait d'ailleurs une mauvaise chose, parce que finalement on pourrait dire, étant donné la pénurie de vocations sacerdotales, eh bien ordonnons des diacres qui deviendront finalement les remplaçants des prêtres, mais alors là on rentre dans des systèmes qui ne sont pas tenables à long terme, quoi. Même si on pourrait dire que ça dépanne, mais ça ne serait pas juste d'agir ainsi.
Alors, on fait une seconde pause musicale avec un diaporama, cette fois-ci diaporama de l'ordination diaconale de Dominique Lecor, vécu dimanche dernier. C'était en l'église Saint-Julien de Domfront. Il y avait beaucoup de monde. Vous allez donc voir quelques photos pour ceux qui suivent en direct sur Internet, sur le site du diocèse de C ou sur directcatholique.fr. Et puis pour ceux qui écoutent sur les ondes de RCF 61 en direct, je vous propose une pause musicale avec le groupe Agapé pour le chant Jubilé, crier de joie. Je crois d'ailleurs que c'était le chant de sortie de dimanche dernier de l'ordination. N'hésitez pas, profitez de cette pause pour poser vos questions en direct. Le numéro de téléphone de la radio RCF 61 02 33 80 20 61. Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon, sur 93.8, à la Ferté-Massé, sur 102.2, et à Flers, sur 103.8. Et les soirées de la foi, toujours en direct jusqu'à 22h, en direct sur les ondes de RCF 61, votre radio locale diocésaine, et en direct vidéo sur Internet, les sites du diocèse de C et des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr. On a vu les images de l'ordination de Dominique Lecor. Monseigneur Jacques Habert, peut-être une réaction sur ces photos, c'est un événement tout récent, c'était dimanche dernier. Oui, et alors en plus ça me rappelait la célébration vécue fin septembre de la réouverture de cette magnifique église Saint-Julien à Domfront, et donc de voir cette église qui a été pendant des années fermée, qui a été restaurée grâce au travail d'une très belle association, et bien revivre quelques semaines après cette belle ordination. C'était vraiment une joie de tout le peuple chrétien, de nombreux prêtres, beaucoup de diacres étaient venus, même si c'était un dimanche matin, c'était pas très simple. Et puis voilà, je crois que chacun est ressorti de cette ordination avec beaucoup de joie, bien sûr, beaucoup d'actions de grâce, mais certainement aussi avec une prise de conscience qui se développe dans le peuple chrétien à travers toutes ces célébrations, de cette nécessité du service, mais pas comme quelque chose qu'on ferait un petit peu d'une façon extérieure, mais vraiment comme une conséquence intérieure de notre foi et de notre amitié avec le Seigneur. Alors le diacre est présent à l'autel, il y a une signification particulière, Monseigneur ou Pierre Delcourt? Oui, je voudrais réinsister sur ce point-là. Le diacre, il change d'état. Il était laïque, il devient clerc. Et à ce titre-là, il a comme objectif de montrer à l'ensemble du peuple chrétien que ce qu'il vit, lui, en étant présent à l'autel, c'est ce que doivent vivre l'ensemble des chrétiens. Et là, on rejoint la démarche diaconia dont je parlais tout à l'heure. Le diacre rappelle par sa présence
à l'ensemble des chrétiens que le service fait partie de leur vie de foi. Voilà, on va poursuivre les questions, sachant que les étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon ont préparé à l'avance, ont réfléchi au thème. Au passage, on en profite pour faire un coucou au père Pierre-Yves Émile qui nous suit en direct vidéo de Rome. Et puis on dit bonsoir à Victoire qui a changé de place et qui a pris la place de Stanislas pour les questions. Victoire ou Anne a donc des questions suivantes à Monseigneur Habert ou à Pierre Delcourt. Alors, on se demandait donc sur le sens du service, si on pouvait vraiment aider les autres, et si derrière le service, il n'y avait pas un intérêt pour la personne qui aide. Est-ce que le service peut être quelque chose de désintéressé ? Parfois, on sent une requête comme ça de poser des gestes qui soient totalement désintéressés, totalement posés d'une façon pure et, j'allais dire, sans aucune ambiguïté. Dans tout ce qu'on fait, il y a des choses, il y a un peu d'ambiguïté. Alors, ceci dit, Jésus dit dans l'Évangile, que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, c'est vrai que quand on donne, quand on se met au service, on en éprouve une très grande joie. Alors, on pourrait, alors, dans un raisonnement un petit peu machiavélique, dire, alors, c'est parce qu'on veut être joyeux que, et donc, d'une façon un peu égoïste, on va aller servir les autres. Mais on peut un peu tourner en rond sur ce genre de raisonnement. C'est vrai qu'il faut essayer de donner d'une façon très désintéressée, par amour, gratuitement, sans attendre de retour. Et c'est vrai en même temps, et je pense que chacun d'entre nous en a fait l'expérience, que quand on sert quelqu'un, quand on essaye de se mettre vraiment à son service, eh bien, on en est profondément heureux. Et moi, je retiens ce retour de Diaconia 2013. Donc, c'est 3/4 qui rentraient de Lourdes. Et il y avait une joie profonde chez tout le monde parce que justement, nous avions expérimenté le service et sa beauté, sa grandeur et sa force de conversion. Alors, une autre question. Oui, pardon, Pierre. Je vais peut-être donner quand même un témoignage, étant aumônier du Secours catholique, de la délégation du Secours catholique depuis le mois de janvier de cette année. Je suis témoin que les bénévoles qui se donnent au Secours catholique sont très souvent désintéressés et qu'ils reçoivent pour échanger de l'amitié, échanger un regard, échanger une parole. Ça se sent très bien. Ce midi, il y avait une fête à l'Aigle, où bénévoles et personnes en fragilité se sont rassemblés pour un repas et on sentait la convivialité qui était naturelle et qui était très agréable à vivre. Alors Pierre, donnez le micro à Victoire, je crois qu'il y a une autre question. Bonsoir. On se demandait aussi comment discerner ceux qui sont réellement dans le besoin. Donc en fait, tout compte fait, comment différencier rendre service et assister. Alors c'est une réflexion aussi qu'on entend beaucoup, et il peut y avoir, c'est vrai, des formes d'assistanat qui ne vont pas servir la personne si ce n'est à très court terme. Et donc justement l'avantage d'être dans un mouvement porté par toute la force de l'Église, c'est que non seulement on va aider une personne, mais en même temps on va réfléchir sur la façon de mieux l'accompagner, de l'aider de la façon la plus juste, avec, je crois, ce grand principe que le Secours catholique essaye de développer de plus en plus, c'est que, eh bien, toute aide demande une réciprocité, c'est-à-dire que celui qui aide et celui qui est aidé, bien sûr, ce sont deux personnes différentes, mais celui qui aide reçoit, donc on vient de l'exprimer, et celui qui est aidé, eh bien aussi doit progresser, doit grandir, et c'est vrai que tout à l'heure, Pierre parlait de cette rencontre que nous avons vécue à l'Aigle. Là, je suis passé un peu les saluer. On voyait les gens qui commençaient à sortir d'une certaine situation qui était vraiment critique. Alors, ils avancent pas à pas, mais ils étaient très attentifs à dire, voilà, ce que vous avez vécu à Lourdes, ce que vous vivez dans les rencontres hebdomadaires, eh bien, comment ça vous fait grandir en humanité, comment ça vous aide à prendre votre vie en main. Alors, c'est vrai que un assistanat qui ne serait que, par exemple, de donner de l'argent, de donner des vêtements, de donner de la nourriture. Évidemment, cela, il faut le faire quand il y a ça peut avoir un certain caractère d'urgence, mais éducation et fraternité vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut aussi aider les gens, parce que la pauvreté peut être matérielle, elle peut être aussi intellectuelle, psychologique, affective, relationnelle, et c'est un petit peu tous ces points qu'il faut essayer de considérer en même temps, et c'est pour ça que c'est souvent un travail à très long terme d'aider une personne. Autre question peut-être préparée par les jeunes professionnels et étudiants. Juste avant, oui, Pierre. Pour un moyen mnémotechnique pour faire la différence entre l'assistanat et puis la véritable aide, ça a été rappelé à Diaconia, c'est non pas faire pour
la personne, mais faire avec. Alors, il y a justement une question d'un internaute qui arrive, question de Simon. Est-ce que Victoire peut la lire? Donc oui, de la part de Simon, est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, oser pour aller au service de l'autre, pour réellement servir l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un certain abandon, sortir de ce cadre ou s'ouvrir? Oui. De fait, c'est décapant d'entrer dans une étude de service, hein, que ce soit dans des situations les plus extrêmes que l'on peut rencontrer, ou même dans le quotidien, hein, parce que c'est vrai que la pauvreté, elle a plusieurs visages, hein, et donc quand on va rencontrer nos frères, servir nos frères, eh bien, il faut être soi-même dans une grande disponibilité qui nous convertit, qui souvent même nous fait souffrir, parce que le mot de sympathie, c'est souffrir avec, hein, et on peut pas aider quelqu'un d'une façon uniquement extérieure. C'est vrai qu'on reçoit cette souffrance, on reçoit cette solitude, on reçoit parfois ce désarroi, et d'où l'importance, hein, que ce soit justement des équipes, hein, quelqu'un qui partirait tout seul en disant je vais aider simplement avec mes propres forces, eh bien il risquerait de peut-être ne pas tenir très longtemps. Il y a la force de la communauté, puis la force de la prière. Hein, et c'est sûr aussi qu'à Diaconia, nous avons vécu à la fois des temps de témoignages, de prise de parole, d'exemples qui nous étaient donnés de telle ou telle organisation, et en même temps c'était un temps de célébration, des temps de prière, des temps de lecture de la parole de Dieu, parce que ce service demande aussi une force intérieure et communautaire pour le vivre dans le long terme, quoi. Alors, autre question relayée par Anne et posée par un internaute. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons d'aider, plusieurs formes d'aide? Et puis, je rebondirai sur ce que vous venez de dire sur le fait de l'importance d'être en équipe pour aider. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas une certaine, de ce que vous dites, on pourrait avoir l'impression qu'il faut croire pour servir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un monopole des chrétiens sur le vrai service? Non, il y avait une phrase célèbre, hein, de voir le monopole. Les chrétiens n'ont pas le monopole du cœur ou du service, mais ils en ont une espèce d'exigence qui leur vient de l'évangile. C'est-à-dire que on peut imaginer, bien évidemment, et on le sait bien et on le voit tous les jours, que des gens qui ne soient pas chrétiens soient de bons serviteurs, des gens très généreux, et nous connaissons bien ces grandes ONG, d'ailleurs dont le pape a pu parler, hein, et qui essayent d'aider tous ceux qui souffrent. Mais en revanche, si on peut être non chrétien et servir, on ne peut pas être chrétien et ne pas servir. C'est vraiment, ça fait partie de ce que l'on reçoit au baptême. Alors certains se spécialisent, certains vont être vraiment dans des organismes qu'on connaît bien, le Secours catholique, le CCFD, l'Ordre de Malte, il y a la conférence Saint-Vincent de Paul, et il est bon que certains catholiques vraiment s'y consacrent, mais ce n'est pas une délégation qui dispenserait les autres de le faire, et ça on peut le dire du témoignage, on peut le dire de la liturgie, on peut le dire de la prière. Il n'y a pas des mois des démoniales qui prient et qui dispenseraient les chrétiens de prier. Eh bien c'est pareil pour la charité, hein, donc ça fait partie vraiment de l'être chrétien, mais Dieu merci. Et Pierre tout à l'heure citait cet évangile de Matthieu, chapitre 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens demandent au Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça? Nous ne te connaissions pas. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne sont pas croyants, eh bien, d'une certaine façon déjà perçoivent ce qu'est l'amour de Dieu en servant leurs frères. Alors, ils ne le savent pas, et peut-être que si on le leur disait, ils le contesteraient, mais nous croyons que Dieu est amour, et donc quand nous servons nos frères par amour, eh bien c'est Dieu que nous rencontrons. Alors, Pierre aussi Pierre veut ajouter, oui, je vois pas Pierre, c'est pour ça. Pierre? Oui, la question était sur les différentes formes de service, et c'est vrai qu'elles sont très nombreuses. Moi, je dirais qu'elles dépendent beaucoup de la capacité, des dons que chacun possède. Les uns vont aider de manière affective, en étant proches des personnes en difficulté. Les autres, parce qu'elles ont une connaissance du fonctionnement de la société, vont pouvoir aider en aiguillant les personnes vers tel ou tel service d'État pour avoir un service qui est nécessaire.
Je pense beaucoup de migrants actuellement cherchent à avoir des papiers, à pouvoir s'y retrouver dans l'administration. Eh bien, il faut s'y connaître un peu. Donc, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais voilà un service qui est très utile. Et puis, je dirais, pour moi, personnellement, c'est ma réponse. L'un des moyens de servir qui est éminemment important, même s'il est un peu décrié aujourd'hui, c'est le politique. Parce que le politique, c'est apprendre à vivre ensemble. C'est permettre qu'il y ait des règles pour que les uns et les autres, on puisse vivre dignement. C'est une des manières qui peut être prise comme un véritable service. Alors, autre question, Anne? Alors, comment peut-on aider nos jeunes à aller vers les plus faibles? Une question vaste. Hein. Mm-hmm. J'imagine que c'est des parents qui posent cette question. Sans doute. C'est certain. Vous voyez, on est à Alençon, donc on peut parler de Louis et de Zélie Martin. Hein. Il est certain que Louis et Zélie Martin, dans leur façon d'éduquer leurs filles et d'être vraiment des époux qui étaient très attentifs à l'aspect social de la foi et à la charité en vérité et en acte, eh bien les ont aidés par l'exemple, par ce qu'ils faisaient. Et donc c'est vrai que on peut inciter les jeunes à rentrer dans des mouvements caritatifs, et c'est vrai qu'il faut les encourager. Et ce qui est très beau aujourd'hui, c'est de voir ces jeunes qui des fois partent pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans en coopération à travers différents organismes catholiques ou autres, et souvent ils en reviennent avec une grande maturité humaine. Hein, c'est vraiment une très très belle école que celle de la charité et du service. Et les jeunes, d'ailleurs, moi, quand j'étais aumônier de jeunes, on voit bien qu'ils y sont très sensibles et que c'est vraiment une aspiration qu'ils portent en eux, mais qu'il faut aussi soutenir parce que notre monde d'aujourd'hui essaye plutôt de nous attirer vers ce qui est rentable, ce qui est utile, ce qui est performant. Et dans le don du service, eh bien, il y a une grande gratuité qui n'est pas toujours forcément très, très à la mode, quoi. Y a-t-il eu d'autres questions préparées par vous, étudiants et jeunes professionnels? Je sais que vous aviez noté d'avance quelques questions. Il y a encore quelques questions d'internautes. Alors, c'est fini pour les questions, puisqu'il ne nous reste plus que quelques minutes et on aimerait prendre un temps de prière tout à l'heure. Mais vous aviez encore des questions, je crois? À nous. En fait, c'était juste sur la foi et les actes. Comment l'un éclaire l'autre? On cite souvent la parole de Saint Jacques, hein, montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Hein, alors des fois on a opposé Saint Jacques et Saint Paul parce que Saint Paul dit mais c'est pas les actes qui nous sauvent, c'est notre foi. Hein, et donc il faut pas séparer Jacques et Paul, il faut les prendre tous les deux ensemble. Hein, c'est vrai que encore une fois la foi implique d'une certaine façon une charité en acte, et en même temps il peut y avoir une porte d'entrée qui fait que quelqu'un va entrer dans le mystère de la foi par la charité, parce que justement en ayant l'expérience de l'amour de Dieu et du service du frère, eh bien il va grandir dans la foi. Et les deux se renvoient mutuellement l'un à l'autre, hein, et on voit bien d'ailleurs dans les ordres religieux, dans la vie chrétienne depuis les origines, que certains baptisés ont été plus sensibles à tel ou tel aspect de la foi. Mais quoi qu'il en soit, je suis en train de lire un livre sur la vie de Saint Jean Eudes, donc un petit peu celui qui a initié les séminaires, un grand prédicateur, un homme qui prêchait des missions, et en même temps, dans tous ses discours, dans toutes ses homélies, il attache une très grande importance au service du pauvre, mais il ne fait pas que le dire, il le vit vraiment très concrètement dans sa façon même de se comporter, dans son rapport au bien. Voilà, donc c'est vraiment foi et charité sont indissociables. Autre question relayée par Anne ou Victoire. Il y a encore 2 questions d'un internaute, mais peut-être vous en avez aussi d'autres. Donc, par un internaute, combien y a-t-il de diacres en formation en ce moment dans le diocèse? Alors, question, je ne pense pas que Pierre va répondre. Oui, non, je répondrai qu'il y en a en formation, oui. Pourquoi vous êtes aussi discret? C'est par respect pour ceux qui s'y préparent? C'est surtout pour garantir la liberté. D'accord. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise et que tout à coup l'Église, par l'intermédiaire de sa paroisse, de son curé, lui demande de réfléchir au diaconat, c'est souvent un grand choc d'abord. Et la liberté doit pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire que on ne doit pas lui imposer
d'être ordonné. De même qu'à dans l'autre sens, on dira que l'Église ne doit pas être forcée d'ordonner quelqu'un. Pour respecter cette liberté, il y a une grande discrétion. Jusqu'à peu près une année avant l'ordination, et donc quand il y a des gens qui sont en formation en vue du diaconat, eh bien c'est souvent très peu connu. Une dernière question, Anne. Alors, comment faire sentir la spécificité du diaconat pour ne pas les définir comme des sous-curés, c'est entre guillemets. Et puis, une petite question d'actualité, comment s'est passée la soutenance à Rome? Quel était le sujet? Ouais. Là, on est dans l'actualité différente. Oui, non, j'ai exprimé tout à l'heure qu'effectivement, un diacre n'était pas un sous-curé. D'ailleurs, le terme n'est pas très beau, mais voilà, le diacre a son ministère spécifique, particulier, et encore une fois, une paroisse ne pourrait pas être confiée à un diacre, non pas qu'il n'en aurait pas les moyens intellectuel ou spirituel, mais parce que justement ça serait mal comprendre le ministère diaconal, et ça serait mal aussi comprendre le ministère sacerdotal qui comporte en lui-même ce fait d'être pasteur d'un peuple et d'une église particulière. Et alors sinon le sujet de thèse, c'est la raison pour laquelle j'étais allé à Rome, c'est le père Guillaume Millot, qui est un prêtre de notre diocèse, qui depuis 3 ans travaille son doctorat en droit canonique, et donc le sujet était très très spécifique, est un petit peu spécialisé sur la question de la négligence pastorale. Est-ce qu'un prêtre, un évêque, s'il vit d'une façon négligente son ministère, peut être condamné pénalement et pas simplement d'une façon disciplinaire? Alors oui, il a considéré tout ça avec le code de 1917, le code de 1983, mais il a eu une très bonne appréciation du jury. Voilà, merci Monseigneur Jacques Habert pour cette soirée de la foi, donc retransmise en direct de 21h à 22h. C'est une émission mensuelle lancée à l'occasion de l'année de la foi qui se poursuit cette année. Nous la terminons d'ailleurs dans quelques jours, je crois, l'année de la foi. On va prendre un petit temps de prière pour se quitter. On remercie tous ceux qui nous ont suivis en direct, les auditeurs de RCF 61 et les internautes qui ont bien voulu jouer le jeu des questions en direct. Merci à Pierre Delcourt, diacre permanent du diocèse, pour avoir aussi répondu de manière claire à ces questions. Puis bien sûr, un grand merci aux étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon d'avoir animé cette soirée. On va se terminer avec une prière. On a choisi la prière de Saint François d'Assise, en lien bien sûr avec le service. Et puis on terminera tous ensemble par un Notre Père. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a le ténèbre, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Et sous le regard de Sainte Claire d'Assise, patronne des retransmissions en direct, nous disons tous ensemble un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci à tous, bonne soirée, bon retour.